Dans cette vidéo, ça va être très simple. J'ai reçu 2 enveloppes contenant des cartes mystères. On va s'ouvrir ça. Ces enveloppes, elles proviennent d'où? De chez Mac Pokétruck. C'est la personne qui a retrouvé en brocante 5 ou 6 blisters du Block X. C'était Gardien du Pouvoir, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il les avait achetés à 20 € unité. Il a son propre site où il vend des cartes et il a proposé des petites enveloppes mystères avec des cartes mystères. On va s'ouvrir ça. On va voir si on va avoir la quenelle ou on va être rentable. J'ai acheté 2 enveloppes parce que une, c'était pas drôle. 2, mais j'ai pas acheté 2 du même prix. Il y en a une à 20 €. Bon, on voit pas, je pense, avec la lumière, mais il y a un petit 20 ici. Une à 50 €. Pareil, il y a un petit 50 ici. Dans un premier temps, on va s'ouvrir celle à 20 €. Ce qu'il a fait, c'est très bien, et il y en a plein qui le font pas, qui font des trucs mystères, qui le font pas. Il a donné les quantités. Je vous affiche ici les taux de drop pour l'enveloppe à 20 €. On va s'ouvrir ça tranquillement. Moi, j'espère que je vais avoir la bonne carte. En plus, il a mis des trucs vintage. Est-ce que ça va être une quenelle? Est-ce que ça va être bien? On va voir ça. J'ouvre ça tranquillement. Par contre, il y en a beaucoup, je pense, ça va pas vous plaire parce qu'il a mis ça dans des enveloppes papier bulle. Eh, s'il a mis ça là-dedans, ça veut dire que au moins le packaging, ça n'a pas coûté 10, 20 € à produire. C'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est l'intérieur de la... C'est dur à ouvrir, hein. Allez. Ok. Ah, je me suis fait spoil. Donc voilà. En fait, il y a un booster non trié, non pesé. Il y avait écrit sur son site. C'est un booster JAF. Donc ça veut dire que j'ai pas la carte la plus rare. Mais c'est pas grave. On va voir ce qu'on a eu quand même. Comment je vais pas me faire spoil? Ok, c'est bon, je sais. Tac, tac, tac. On va sortir le booster. Le petit booster japonais qu'on va s'ouvrir, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Petit booster japonais. Ah, c'est bien ça. Bonne série, bonne série. On va se l'ouvrir. J'espère là, dans la série, je vais avoir le petit Karchak Rock avec la Cynthia. Je suis le seul qui galère à ouvrir des boosters japonais à chaque fois. Je sais pas pourquoi je galère. Je les ouvre par en bas. Personne fait ça. SZB. Ok. Allez, ça va aller vite. De toute façon, on n'est pas là pour ça. Et il n'y a rien du tout. Bon, bah, c'est pas grave, c'est un booster non trié, non pesé, ça peut arriver, hein. J'aurais dû le garder scellé, peut-être. Je sais pas comment faire pour pas vous spoil. Attendez, voilà, comme ça. Parce que de ce côté-là, il a mis une petite carte du bloc d'épée. Ouais, c'est du DP. Même pas... Ouais, si, c'est du DP, ça. C'est une promo de DP. Ok, sympa. J'espère que c'est pas ça la carte, hein. Oh. Pour moi, la carte, c'est celle qui est ici, qu'on voit pas. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est un Chaglam, ça, on dirait? Ouais, oulala, oulala, le petit Chaglam niveau X. Une promo de DP. Ah ok, en fait, il y a 2 cartes dans la truc. On va les sortir. Bon, ça fait mal. Je connais pas les valeurs de ces cartes, mais je vous avoue, moi, je collectionne pas trop le bloc d'épée. Et voilà. Premier truc, 20 €, un booster et ces 2 cartes-là. Par contre, dans les états ont l'air d'être assez clean. Je pense que c'est soit de l'excellence, soit du near mint, hein. Donc, pour du DP, en vrai, c'est propre, hein. En plus, il avait dit qu'il allait mettre du vintage. J'avoue, j'aurais préféré du Block X ou du Wizard. Une petite holo du Block X, pourquoi pas. Un petit Rayquaza ou peu importe, une holo du Block X, j'aurais bien aimé. Mais c'est pas grave, on prend quand même. C'est des très belles cartes. Et maintenant, le deuxième. Est-ce que je vais être déçu pareil ou pas? Est-ce que je vais pas avoir de chance? Je vous remets les taux de drop du deuxième. Je crois que dans celui-là, il vaut 50 €. On peut avoir une carte à 70 boules. On espère, hein. Bon, c'est très simple. Je crois que si je sors et qu'il y a un booster, ça veut dire que je vais pas avoir une bonne carte. S'il n'y a pas de booster, ça veut dire que peut-être je vais avoir une bonne carte. La déception, hein. Pas de chance. Je sais pas pourquoi je joue à ce genre de truc. J'ai jamais de chance. J'ai jamais de chance. Bon, on va s'ouvrir le booster dans un premier temps, hein. Peut-être qu'on va avoir de la chance dans le booster, hein. J'espère avoir une petite... avoir la petite Karchak Rock avec la Cynthia. Boum, on ouvre ça. Le japonais, par contre, c'est une folie. Les cartes commencent à coûter pas cher. Et en France, on va dire les termes. Les displays japonais, en ce moment, ils sont en train de vous allumer. Vous vous rendez même pas compte. Vous achetez des displays à 70 balles. Alors que ça vaut rien du tout, le japonais, vraiment. Faites attention à ça. En ce moment, le japonais, c'est du n'importe quoi. Vous allez pleurer quand vous allez voir que 3 mois, 4 mois après, quand il n'y aura plus la hype, ça va se vendre à 40 €. Voilà, c'était juste, je voulais vous faire passer un petit message sur le japonais. Mais faites gaffe, surtout que les cartes ne valent pas très très cher, à part quelques-unes. Bon. Est-ce qu'on a un truc? Attends, j'ai eu 2 fois la même carte? Pas de chance. Je vous ai... le hasard, c'est pour ça, j'aime pas ça. Moi, j'aime acheter que des cartes à l'unité, c'est tout. Ouvrir des boosters, ça marche pas, jamais. Bon. Je vous la montre, je regarde pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai vu un peu. Quand j'ai enlevé ma main, je crois que j'ai vu, il y a un truc en or. Oh! Tu vois, là, je suis content, par contre. Bon, elle est pas holo.
Elle est pas holographique, mais regardez-moi ça. C'est une petite ray de shoot fossile. En plus, c'est de LED 1. Je suis super content. Super bon état, en plus. En vrai, c'est propre. Je connais pas les valeurs des cartes, là. Je vais aller les regarder vite fait. Je vais faire un petit cut et je vais revenir. La magie du montage. Non, bon état, hein, putain. Très, très bon état. Dommage, c'est pas une holo. Mais je la trouve super belle. C'est du bleu. Ça, c'est fou, parce que ça, c'est ma génération à moi. Moi, j'ai grandi avec le bloc Wizard, Fossil, set de base, Rocket, Jungle. Donc, je suis très, très content d'avoir cette carte-là. Ça va aller dans ma collection. Là, je suis content. Comme quoi, je pense que ça vaut pas 50 € avec un booster, mais je suis très content. Je reviens tout de suite. Je suis revenu. Bon, j'étais voir la cote des cartes. En vrai, je suis content d'avoir acheté, parce que vraiment, je me suis dit comme ça, ces cartes-là, moi, je suis pas fan du bloc d'épée. C'est des très belles cartes, attention, je suis pas fan du bloc d'épée. Je me dis, c'est des cartes qui valent pas grand-chose. Le Chaglam, pour le coup, je crois que c'est autour des 4 €. Donc, c'est une box à 20 €. Je me dis, ah, attends, comment il va faire avec un booster? Celle-là, la Palkia. Il n'y a pas de vente réussie. Sur Card Market, il n'y en a pas du tout. Par contre, sur eBay, le prix le plus bas en Irmin, c'est du 22 €. Donc, je sais pas si c'est parce que personne veut l'acheter à ce prix-là, si c'est parce qu'il n'y a pas de demande. Mais en tout cas, c'est une très belle carte et je vais les garder. Donc, au final, la box mystère, enfin, l'enveloppe mystère, je suis clairement gagnant, là. En fait, je suis vraiment gagnant, je pense. Je m'y attendais pas, hein, vraiment, je m'y attendais pas. Je pensais que c'était des promos comme ça. Au final, très surprenant, très surprenant. Et là, la Raichu. J'étais voir le prix. C'est du 44 € vu qu'elle est Near Mint. Par contre, ça c'est bien parce qu'il a respecté, il a mis que des cartes Near Mint. Bon, c'est pas du Near Mint propre, parce que voilà, c'est des vieilles cartes quand même. Il y a quelques petits points blancs, quelques petits problèmes, mais ça c'est peut-être des problèmes d'impression, c'est pas grand-chose. Pour moi, c'est du Near Mint. Hein. Je vais même pas dire que c'est du excellent, c'est du Near Mint. Vu l'âge de ces cartes, elles sont super propres, elles sont super clean. Donc celle-là, en plus bas prix, 44 €. Avec un booster, je suis un peu perdant, mais je suis super content de l'avoir eu. Parce que ça, c'est le genre de carte, je vais pas aller l'acheter. Vraiment. J'ai la flemme d'acheter à ce prix-là, en Near Mint, du Wizard. À ce prix-là, non, j'ai trop la flemme. Vraiment, du Wizard, un Raichu, pas holographique, 44 €. Je vais jamais l'acheter. Mais grâce à ça, j'ai eu l'opportunité, justement, c'est comme si je découvrais une carte. Ça, j'ai bien aimé. J'ai un peu voyagé au final. Enfin, je sais pas, j'ai voyagé dans le passé carrément. Non, bon concept. Je pense, lui, ça lui permet de déstocker un peu des cartes qui se vendent pas. Mais moi, je suis content. Pour le coup, là, mettre du Wizard, c'est tout ce que je voulais. Le pire de ça, c'est que je vous l'ai dit juste avant, dans le booster à 20 €, je vous ai dit, ouais, j'aurais préféré du Block X ou du Wizard. Et bah, j'ai eu mon Wizard, je suis content. Si je devrais mettre une note, je vais dire 8. 8, c'est une très bonne note, hein, parce que il y a eu un Chaglam. En vrai, honnêtement, tu mets autre chose qu'un Chaglam, un Pokémon un peu plus aimé. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui aiment bien Chaglam. Moi, je suis peut-être le seul connard qui aime pas Chaglam. Mais j'aurais aimé autre chose que Chaglam. Peut-être mettre des Pokémon un peu plus aimés, un peu plus hype par la communauté. Mais en tout cas, très bon concept. Moi, je valide. Hein. S'il veut déstocker plus souvent et faire des enveloppes comme ça, n'hésitez pas. Bon, je vais pas dépenser tous les mois parce que ça, c'est dangereux le casino. Je vous l'ai dit, hein, c'est dangereux le casino. Et puis voilà, en tout cas, si vous avez aimé ce genre de vidéo, quand même, allez voir le site de Matt Pokétroc. Il y a beaucoup de cartes. Moi, j'achète souvent des cartes chez lui. N'hésitez pas à passer chez lui. C'est un bon gars en plus. Et à l'époque, je m'en rappelle, je regardais beaucoup ses vidéos. Il trouvait des pépites en brocante. C'était une folie. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et commentez la vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé, qui sont encore là.